Aujourd'hui, on va voir quel logiciel de scénario utiliser pour écrire son scénario. Alors, avant de te dire quel logiciel utiliser selon moi, je vais te dire quel logiciel ne pas utiliser. Ce logiciel, c'est Celtx. Alors là, si tu me suis un petit peu, tu vas être un petit peu surpris parce que j'avais fait une vidéo il y a 5 ans qui s'appelait Tutoriel Celtx. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, c'était un logiciel génial, vraiment. C'était un logiciel open source en français, super bien fait, vraiment le truc était un bijou. Du coup, moi, quand j'ai voulu écrire ma fiction, je me suis dit, bah super, on va passer sur Celtx. Grosse erreur. Alors depuis, c'est plus un logiciel open source, c'est devenu un logiciel, une web app freemium, dans le sens où il y a une partie gratuite et une partie payante. Jusque-là, pas de souci, hein, je pense que c'est important que les développeurs, les personnes qui travaillent là-dessus, se rémunèrent. En revanche, le souci, c'est que c'est totalement buggé. C'est aussi plus en français, mais bon ça, tant pis, c'est pas très grave, mais c'est totalement buggé. Autant la partie web app, donc ça veut dire quand tu écris direct depuis leur site internet, que quand tu télécharges le logiciel Final, pas Final Cut, logiciel sur Apple Store, qui coûte au passage 22 € et qui est aussi énormément buggé. Dans une autre vidéo, comment présenter son scénario, je t'avais parlé des différentes type d'écriture, donc l'entête, les dialogues, l'action, les personnages, les parenthèses, et tu avais des raccourcis clavier super top pour passer de l'un à l'autre et ça te faisait gagner un temps précieux. Là, c'est buggé, Celtx, tu peux pas, il y a des trucs où tu peux pas, tu es obligé d'y aller manuellement et de cliquer et de changer, enfin une perte de temps mais incroyable. Bref, du coup, je déconseille vraiment Celtx. Le logiciel de référence pour écrire son scénario, surtout dans le monde anglophone chez les Américains, c'est Final Draft. Le souci, c'est que Final Draft, ça vaut quand même 230 balles et c'est un petit peu une usine à gaz. Donc, c'est pas forcément sur ça que je vais t'orienter. Je vais t'orienter sur un troisième logiciel que j'ai découvert et que j'ai vraiment adoré. Ce logiciel, c'est Fadin. Et du coup, le mieux, c'est que je prenne mon ordi et que je te fasse une petite démo. Ok, là on se retrouve sur Fadin, donc j'ai chargé un projet de mon scénario. Alors j'ai pas encore mis le dictionnaire français, ce qui fait que pour lui tout est mal orthographié. D'ailleurs je te le mettrai dans la description, le dictionnaire français, parce que j'ai dû le demander au support. Voilà, ça c'est un truc qui est bien, c'est que le support est réactif, et ça c'est super cool. Donc le logiciel voilà, est assez simple à prendre en main. Donc là tu as ton scénario principal, là tu as différents onglets où tu peux passer manuellement, mais bon, tu verras qu'il y a des raccourcis clavier sur les différents types d'écriture. Là, tu as tes personnages, là, tu as tes lieux, et là, tu as Other, donc c'est les scènes info. Là, tu as toutes tes séquences, donc c'est voilà, assez simple à prendre en main. On va voir tout de suite, mais bon, moi je sais que c'est le cas, si les logiciels, si on peut passer facilement avec des raccourcis clavier. Donc là, il y a Ludo qui parle. Là, imagine, j'appuie sur Entrée, je passe en mode action, et je veux revenir au personnage, je passe en mode tabulation, enfin j'appuie sur tabulation, et là il me propose en effet tous les personnages. Et si je mets par exemple S, voilà, il va me proposer que Sarah. Donc ouais, tous les raccourcis marchent, et du coup tu vas être super rapide. Alors là c'est un fichier de Celtx, parce que les logiciels de scénario ont leur propre format. C'est un logiciel de Celtx que j'ai importé. Et l'importation, c'est pas bien faite. Ouais, il y a les apostrophes qui sont pas toujours bien prises. Il y a des petits signes voilà, qui va mal me créer. Donc ouais, l'importation n'a pas été faite de manière optimale. C'est pour ça que j'ai dû finir mon scénario sur Celtx. C'était bien chiant. Mais sinon, ouais, à part ça, il n'y a pas de souci. Le logiciel, pareil, c'est un freemium, donc il y a une version de base qui est gratuite. Le seul truc que tu fais, c'est quand tu exportes en PDF, tu vas avoir cette mention. Alors attends, je te montre. Voilà, tu vas avoir cette mention sur ton export. Printed with an unregistered version of Fadin. Donc voilà, tu auras juste écrit que ça a été fait avec une version freemium et pas la version payante de Fadin. Mais bon, c'est assez peu gênant. Après, bon, bien sûr, si tu veux l'envoyer dans à des pros, c'est quand même mieux de le prendre. La version est pas très chère, ça vaut 79 $, donc ça doit valoir 60 €. Moi, honnêtement, je vais les mettre parce que voilà, j'estime qu'un bon logiciel bien fait comme ça, qui va durer un bout de temps,
bah ouais, 60 €, c'est pas non plus super cher. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné des clés si tu veux écrire ton scénario. Voilà, je t'invite à vraiment utiliser Fade In. Je sais pas si toi, tu utilises un autre logiciel de scénario. Si c'est le cas, bah t'hésites pas à le mettre dans les commentaires, hein. Peut-être que ça peut intéresser les lecteurs et puis moi aussi. Donc voilà, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, le petit pouce des familles, tu sais que ça me fait plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux également t'abonner, ça aussi ça me fait plaisir. Et puis bah nous on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!